Le journal des journaux, la revue de presse. Le journal des journaux, la revue de presse. La revue de presse, plus qu'une tradition, est un devoir qu'il accomplit encore ces jours. Alors Marcelin, y a-t-il du grain à moudre dans les journaux ces jours? Séraphin, vous vous en doutez, il y en a bien évidemment et 5 journaux nous le permettent ce matin. Les téléspectateurs et auditeurs sont à ton écoute. Nous l'ouvrons donc cette revue de presse, mesdames et messieurs, avec le journal Le Messager qui titre « Déclaration de l'IRPP 2024, la carotte et le bâton ». Ce numéro du quotidien de Pius Ndiawe fait une immersion dans l'administration fiscale camerounaise par le canal de la chef du centre régional des impôts du centre 1, Emilienne Mvogo, épouse Biina. Cette administration lance une nouvelle campagne de sensibilisation à la déclaration des revenus des particuliers. Ceux qui ne s'y conformeront pas a-t-elle martelé, seront sanctionnés. C'est à lire à la page 2 de ce journal. Mutation, tout comme Le Jour, en parle également en titrant sa une. Déclaration annuelle récapitulative des revenus. La piqûre de rappel, c'est en page 7. Présidentielle 2025, le message du Parlement. C'est le titre à la une du quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin. Ce journal revient sur la clôture hier de la deuxième session ordinaire de l'année législative, notamment avec les mots du président de l'Assemblée nationale, Kavayegue Djibril, et du premier vice-président du Sénat, Aboubakari Abdoulaye. Ils ont exhorté les Camerounais, par le moyen des élus, à préserver les valeurs de paix et d'unité nationale pour un Cameroun stable. Ils les ont davantage appelés à participer massivement et à voter responsable lors de la prochaine élection présidentielle. C'est à lire dans les pages 6 et 7 du journal. Poursuivons avec le journal Diapason qui titre « Présidentielle Cameroun 2025, la semaine décisive ». De ce numéro, on retient l'attente du journal de voir le corps électoral être convoqué dans quelques jours par le président de la République, Paul Biya. À lire à la page 4. Clôturons avec le journal L'économie qui barre sa grande une. Accord de transit entre Malabo et N'Djamena. Les autorités équato-guinéennes passent à l'offensive. C'est donc une initiative de la République de Guinée équatoriale d'octroyer au Tchad un espace maritime de 30 hectares pour le dépôt de la marchandise. C'est donc tout ce matin, Séraphin. Cette information d'ailleurs est à lire à la page 1. Merci Marcelin. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal rendu possible grâce à l'ensemble de l'équipe technique et rédactionnelle. Merci de l'avoir suivi et retrouvons-nous demain lorsqu'il sera 9h10. Au Cameroun, un peu plus d'un an.